Allô, c'est parti pour l'épisode numéro 3. Et aujourd'hui, c'est un épisode super spécial parce que je suis en compagnie de mon amie Mélanie Lapointe. Hola, hola! Bonjour tout le monde! Et vraiment, je suis très, très, très contente que tu fasses enfin partie de mon podcast. Là, je pas très rire parce que j'étais en train de la boucaner juste pour le fun. On est dans l'ambiance d'octobre, la sorcière. Ben oui, absolument. Puis là, tu m'as invité aujourd'hui à ton temple, Yes. Onaos, nouvel espace que tu crées pour ta clientèle, pour toi, Absolument, oui. pour... parle-nous donc un peu de ça, ouais. Ben, en fait, oui. Moi, j'ai travaillé 15 ans. Si je te raconte un peu mon histoire pour arriver à arriver au temple. Parce que si je vous garoche ça comme ça, il y a toute une histoire qui est importante dans le chemin pour arriver jusque-là. Donc, moi, j'ai travaillé 15 ans comme infirmière dans le domaine de la santé. Et c'était quelque chose que je savais depuis, je pense, le début de ma carrière. Je savais que la vie allait m'appeler à autre chose, mais le chemin était important. Puis, dans les dernières années, c'était quelque chose qui était vraiment profond, que je me voyais vieillir. Puis, je me disais, si je ne réalise pas mes rêves, personne ne va le faire à ma place. Donc, en janvier dernier, j'ai choisi de tourner la page de mon emploi comme infirmière. Et je suis en train d'y revenir un petit peu tranquillement. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour l'instant, c'est ça. J'ai pris vraiment un temps pour me déposer, sentir qu'est-ce que j'avais envie d'être, qu'est-ce que j'avais envie de vivre, comment j'allais envie de vivre et d'assumer le côté entrepreneur qui était en moi. Fait que c'était vraiment ça que j'avais envie et ça vient avec son lot de défis. Hein, Oui, absolument. Mais avant de poursuivre, j'ai vraiment quelque chose, je veux te poser la question parce que c'est vraiment important. À un moment donné, il arrive un certain moment où tu décides que tu fais le grand saut. Oui. Comment on se sent quand on décide qu'on fait le grand saut? On a la chienne. Ouais. Quand même, je dirais que c'était « Oh, wow, yes! » Tu sais, c'était beau, c'est beau de dire tu quittes ton travail. Non, le premier lundi matin, là, je me suis levée, tout le monde va travailler, toi, t'es habitué d'être dans un cadre, d'être dans une routine. Là, t'es dans le néant puis t'es dans le vide. Fait que c'est comme « Vis ta vie, ma grande! Ah ouais, tu veux prendre le chemin d'entrepreneuriat? Ben là, il est vide, il faut que tu le remplisses, ce vide-là. Là. » OK. Donc, c'est petit peu par petit peu. Et j'ai eu des périodes, justement, que je me disais, hey, mon Dieu, tous les matins, je me disais, hey, c'est que j'ai fait là, c'est que j'ai fait là. Maintenant, moins. Je me le demande. Puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je crée? Là, j'ai la tête pleine de projets et tout ça. Mais il y a eu des étapes et des chemins. Et je commandais à la vie. Puis je commande encore. Matin et soir, j'ai mon petit cahier sur ma table de chevet et je manifeste. Et je disais dans toutes mes commandes que j'ai faites à la vie, parce que la vie, c'est un catalogue. On commande, on ne sait pas comment ça va nous arriver, puis quand. Ouais, tu maîtrises bien ça, toi, la force de l'attraction, puis les commandes, puis parle-nous-en un peu justement de ça. C'est comme les gars, ça c'est pareil, tu commandes comme tu veux. Puis à quoi tu veux qu'il ressemble, comment tu veux qu'il te fasse sentir. Mais on rit, là, mais pour de vrai, là, sans faire ça, je veux juste faire une petite parenthèse. On va parler de sexe? Non, pas de sexe. Mais ça se commande aussi! Ah, ça se commande, c'est sûr! Ça se commande. Moi, c'était 21 ans, j'étais avec l'homme. Fait que, tu sais, des fois, ben, je commande mes choses parce que sinon, il arrive pas tout ça. Fait que ça marche aussi pour ça. Absolument. Ouais. Puis, dans ma parenthèse, c'est que moi, là, à un moment donné, quand j'étais célibataire, là, j'ai vraiment écrit une lettre à l'univers, hein. Savais-tu? Je te l'ai déjà conté? Vas-y, va. J'avais demandé à l'univers, j'avais tout décrit mon homme. J'avais pas nécessairement j'avais pas mis les traits physiques, mais j'avais vraiment décrit comment je voulais qu'il soit avec moi, qu'il soit avec sa famille. J'avais écrit comment je voulais me sentir à ses côtés. Oui. Puis, écoute, j'avais même écrit dans ma lettre, puis ça, là, je le savais pas. À ce moment-là, là, j'avais même écrit qu'il pouvait se laisser traîner. J'aurais jamais dû écrire ça! Parce que je voulais tellement avoir quelqu'un dans ma vie, je me disais, mais même s'il laisse ses chaussures traîner à l'entrée, là, ben, ça va vouloir dire qu'il est là. Mais moi, là, tu sais quoi? Je le savais pas que ça allait aussi puissant que ça, hein, la demande, parce qu'effectivement, il se laisse traîner. Oui, puis des fois, quand on commande, il faut faire attention aussi de la façon qu'on veut arriver. Exactement. À un moment donné, je voulais un plancher neuf. Puis là, je dis à mon chum, moi, j'aimerais ça, un plancher neuf. Puis, ben, j'ai eu un des godots qui m'a amené un plancher neuf. J'ai eu mon plancher neuf, mais
Là, j'ai dit, OK, la façon que je l'ai commandé, j'ai oublié ce bout-là. Ouais, parce c'est que là, ça, mon faut être chum, précis, quand il m'a hein. regardé le soir du dégât d'eau, puis il dit, tu vas l'avoir, ton plancher neuf. J'étais comme, mais j'avais oublié ce détail-là. Absolument. Le donc, chaos du fait que soyons précis dans nos demandes. Oui, exactement. Donc, ça m'amène à dire on ferme la parenthèse, puis là, on poursuit. Ça m'amène à dire que le temple est arrivé un peu spontané, mais c'est quelque chose que je commandais et j'écrivais matin et soir. J'ai un temple là, de méditation, j'écrivais ça matin et soir. Puis mon chum me disait, non, tu n'auras pas de local, il faut que tu commences par commencer avant tes événements, tes activités, loue des endroits, tu sais, promène-toi. Fait que ça a été Onaos Vagabond pour quelques événements. Mais là, ça va être Onaos événement pour des gros événements. Que Pignon sur rue, à Jonquière, sur le boulevard Saint-Dominique. Oui. Wow, c'est le fun. Mes projets, comme infirmière et tout ça, m'ont amené à avoir une réflexion un peu différente pour l'avenir. Puis que j'avais besoin de m'ancrer dans un premier temps pour accueillir ce que j'avais envie d'accueillir, puis de créer ce que j'avais envie de créer aussi. Donc, exactement. En l'espace de... J'ai loué le 1er septembre et là, on ouvre officiellement la semaine prochaine avec des activités. Donc, on fait notre party d'Halloween le 21 octobre prochain. Fait que si ça vous tente, c'est une invitation pour tous. Oui. En fait, je vais diffuser... au moment où je vais diffuser le podcast, vous aurez encore le temps, les gens vont avoir encore le temps de s'inscrire. Fait que c'est sûr que là, si tu écoutes le podcast à l'été, ben là, l'événement va être passé, mais tu vas quand même pouvoir surveiller parce qu'il va y avoir autre chose. Absolument. Parce que dans le fond, puis c'est ça, puis c'est le fun parce que nous, on fait beaucoup de partenariats, on fait beaucoup de co-création ensemble, puis tout ça, puis les gens, on s'est fait même demander tantôt si on était un couple, puis on a trouvé ça bien drôle. Mais ça aurait pas arrivé, mais non, on n'est pas un couple, mais on est vraiment complices, hein. Oui. Quelle chance. Et oui, absolument. Puis je lui magasine du linge. Je répète la même chose mais je pense que ça n'avait pas fait dans notre enregistrement, ce bout-là. Non, c'était dans... je sais pas grave. Alors, on s'en raconte bien les choses. Puis j'étais avec ma mère, puis on magasine, puis souvent, je dis « ça serait beau pour Val. » Puis même ma fille, elle dit « ça pour Val, ça pour Val. » Puis là, ma mère, elle dit « Coudonc, tu pensais qu'avant? » Je dis « Ben oui, Val, c'est comme ma blonde. » Puis là, elle me regarde. C'est pas un peu bizarre, je suis là. Ouais, c'est comme une... J'ai dit, je ferais pas l'amour. Là, je dis ça à ma mère. J'ai dit, je ferais pas l'amour avec Val, mais c'est comme une sœur. Finalement, elle dit, ouais, ça a plus de bon sens. C'est bien drôle. Fait que ça donne l'importance qu'on a dans notre vie. Oui, absolument. D'être dans l'énergie du cœur. Puis on a tellement besoin de ça. On a besoin d'avoir des amis qui sont là pour nous écouter, qui sont là. Puis moi, ce que j'avais envie aujourd'hui, dans mon podcast, mon intention, parce que ça arrive souvent que on décide de faire je décide de faire un podcast, puis je sais même pas de quoi je vais parler jusqu'à temps que je paye sur play, puis que là, le sujet arrive, parce que, tu sais, je suis super intuitive, puis j'aime ça quand ça coule, puis on laisse aller le flow. J'étais un peu... je trouvais François Lemay bon de faire ça, de starter une conversation, puis de passer du coq à l'âne pendant une heure, puis je trouve ça beau, puis je me rends compte que, tu sais, moi aussi, je suis capable de faire ça. Tout ça pour dire que... On voulait parler de l'amitié, puis je trouvais ça important parce que je me disais, tu sais, là, tantôt, j'ai nommé, on est chanceuse, mais en fait, c'est pas de la chance d'avoir une amitié. On a créé cette amitié-là. Puis c'est ça que j'ai envie qu'on partage parce que je pense que tout le monde mérite d'avoir une amie, d'avoir un ami sur qui compter. Oui. Puis je pense que l'important là-dedans, là, c'est l'authenticité. Es-tu d'accord avec moi? Oui, absolument. Puis une amitié, c'est pas juste quelqu'un qui va dire dans le même sens, parce qu'on se challenge tout le temps. Ouais. On est toujours en train de se challenger, puis des fois, on se dit des choses qui ne font pas notre affaire. Ouais, mais on est là pour s'élever. Fait que pour moi, une amie, c'est pas quelqu'un qui va te suivre puis qui va te dire t'es parfaite, t'as pas de défaut, t'as pas de... Mais quand c'est le temps de te réveiller puis de te parler en pleine face. Puis de dire qu'est-ce que... Puis souvent, on se dit, la loi du 6 et du 9. Oui. Pour les gens qui connaissent pas ça. Oui, explique-les. C'est tellement... J'aime tellement ça. Je sais pas de où je tiens ça, mais souvent, je ne sais pas. Je sais plus. On va c'est le 6 à l'envers. Fait que, dans le fond, moi, j'ai une perception. Mettons que, tu sais, je vis une situation, puis j'ai pas d'exemple. As-tu un exemple de situation? Mettons qu'on mette ça vraiment clair là, pour la personne. Ouais. Mettons qu'on est devant nous, on est assis face à face. Puis moi, j'écris un gros 6 sur mon carton. Oui. Moi, je vois la situation, je vois sur mon carton, je vois un 6. Oui. Toi, tu es devant moi, tu vois un 9. Oui. Fait que des fois, je te compte ma vie, je te compte mes aventures, puis là moi, je suis en train de te raconter mon 6. Moi, je vais te dire, parce que là, ça va dire, ça va confronter. Ouais. Moi, je vais te donner mon 9. Parce que toi, tu as une vision différente, t'es pas placé dans le même endroit que moi, puis tu vas amener,
tu vas m'amener à faire une réflexion par ta perception qui est différente. Oui. Puis des fois, l'intuition, puis des fois, c'est ça, on dit, je te dis mon œuf, mais mon œuf ne te fera peut-être pas plaisir. C'est ça, exactement. Mais on sait que c'est dit avec amour, puis c'est dit, mais des fois, c'est comme ça nous permet des prises de conscience. Ah, j'avais pas vu ça de même. OK. Puis souvent, on se dit, je vais le mijoter, puis, tu sais, des fois, on le laisse déposer, on ne conclut pas nécessairement, mais ça nous amène ailleurs. Des fois, il y a des choses que tu me dis, puis à un moment donné, ça va être quelqu'un d'autre qui va me le popper, tu vas dire, bon, c'est ça que je voyais. Je te l'avais dit, là! J'avais peut-être pas utilisé ces mots-là ou t'étais pas prête à l'entendre. C'est ça. Tu sais, ça arrive, mais pour moi, c'est ça une amitié. On s'élève vers le haut. Ouais. On n'est pas là pour se nuire jamais l'un l'autre. C'est ça. On est là pour s'élever ensemble. S'aider. Exactement. S'observer ensemble. Puis se respecter, puis respecter le rythme de l'autre. Hein? Tu sais, justement, des fois, moi, j'avais envie de te dire des affaires. On a vécu des événements dernièrement, des situations, puis tout ça, puis moi, j'avais envie de te dire des choses, puis j'avais envie que tu comprennes tout de suite, tu sais. Mais toi, tu avais besoin de le mijoter, tu avais besoin de le déposer, tu avais besoin de l'incarner, tu avais besoin de le vivre, puis moi, fallait que je respecte ton rythme aussi, tu sais. Puis quand tu as été prête, ben ça a fait écho, puis tu étais disposée, puis tu étais prête à entendre mon message. Puis même chose pour moi, c'est ça l'amitié, c'est de pas se fâcher non plus quand l'autre comprend pas ou que l'autre est pas rendu à la même place ou que l'autre est pas... C'est juste d'accueillir l'autre dans... C'est ça que je voulais dire. J'étais comme... Je te laissais finir, j'ai dit comme... Voyons, tu me voles mes mots! Mais tellement, l'accueil. Puis, il y a des journées qu'on file pas. Puis qu'on va s'appeler, on va dire, c'est pas ma journée aujourd'hui, comme hier, là. Tu sais, dans tout mon parcours d'entrepreneuriat, je suis comme, là, il faudra filmer celle-là parce qu'elle est rough, là. Hier, c'était quoi? Puis je me suis couchée tôt, puis un matin, j'ai dit, OK, il y a des défis, ça fait partie de la vie, j'ai choisi le chemin chaotique, parce que mon chum me disait ça, t'as pris le chemin de gravel, puis tu roules d'un chemin de gravel. Fait que, tu sais, puis je sais que ce chemin-là, il est difficile, il me permet de traverser mes peurs, de foncer dans plein de choses nouvelles, d'oser faire des choses nouvelles, d'oser montrer, d'oser être sur les réseaux sociaux. C'était tout quelque chose qui était nouveau, qui est nouveau pour moi. Fait que, tu sais, c'est des défis au quotidien de l'entrepreneuriat. Et je sais que c'est le chemin à prendre et c'est ce qui va m'élever plus haut et j'amène les gens aussi avec moi. C'est ça, je veux amener les gens aussi avec moi. C'est ça. Dans cette élévation. Puis ça vient avec son lot de peur. Puis la peur, bien souvent, ça paralyse. Mais en même temps, c'est quand qu'on affronte ces peurs-là que l'autre bord... Moi, la peur, je le vois comme un gros rideau. C'est drôle. Dernièrement, ça m'a fait ça. Je voyais comme... C'est comme si que la peur, c'était un rideau. Puis que ça me fait tellement peur que j'ai pas le choix. Faut que je fonce dans mon rideau pour le dépasser puis pour voir ce qu'il y a de plus grand à l'autre côté, tu sais. Puis finalement, on se rend compte qu'on a tout le temps eu plus peur que le résultat. C'est ça, exactement. Absolument. Puis la vie, c'est aussi tomber, se remonter. Tu sais, ça fait partie de la vie, là, tu sais. Un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe avant de marcher. Exact. Il est tout croche un peu avant d'être bien droit puis bien marcher tout droit. C'est ça le chemin de la vie. Puis aussi, j'ai envie de montrer à mes enfants qu'il ne faut pas abandonner ses rêves. Et pour moi, c'était ça. C'est je veux être fière de moi, être autonome, tu sais, que mon entreprise marche. Je veux réaliser mes rêves. Puis je veux montrer ça à mes enfants aussi. Parce qu'à un certain moment à ton travail, quand tu travaillais pour le CIUS, il y a un certain moment où tu te reconnaissais plus, là. C'était plus toi, là. C'était plus moi. Non, c'était plus ça, puis c'était plus en valeur, c'était plus aligné avec... C'est comme si j'étais plus là aussi. Je me suis sentie comme un robot, je pense. Je me suis sentie comme un robot, puis... tu t'éteignais tranquillement. Ouais, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, puis ça veut pas dire que toutes les personnes le vivent comme ça nécessairement, mais moi, c'était quelque chose... À 20 ans, je rêvais d'avoir un restaurant. Fait que, tu sais, c'était un choix de carrière que j'ai pris parce que c'était quelque chose qui était safe et c'était encore safe parce que demain matin, j'ai un travail, là, tu sais, comme infirmière. Fait que, tu sais, qu'à ce niveau-là, c'est moins risqué pour moi. Tu sais, je sais que demain matin, je suis capable d'avoir un emploi facilement, mais ce que j'ai envie, c'est d'être mon propre boss, d'avoir mon équipe. Tu sais, je dois aller dans mes valeurs et vraiment d'agir selon mes valeurs, mon ambiance. De créer vraiment ça sur mesure. Ma vie de rêve. Puis montrer à mes enfants que c'est possible. Puis que c'est pas nécessairement toujours facile aussi. Puis ça fait partie de la vie, de la game. Tu sais. Puis aussi de montrer mes talents. Parce que avec mon rôle de mère, avec mon travail, j'ai un peu mis de côté le chant. C'est quelque chose aussi que j'ai envie de mettre de l'avant. Que j'ai jamais aussi. Fait que c'est comme des petits défis personnels aussi de dire, je me permets, tu sais, de chanter
de faire des méditations, puis chanter avec mes bols, puis tout ça, ça me permet de vivre, puis de m'élever ensemble, puis j'amène les gens aussi à s'élever à travers tout ça, puis ça soigne. Puis, ça aide beaucoup. Là. Toutes ces belles prises de conscience-là que tu as faites, comment t'es venue à avoir ces prises de conscience-là? Y a-tu quelque chose que tu as fait? Y a-tu quelqu'un que tu as consulté? Y a-tu une activité que tu as faite qui a fait que tu as eu des réponses? En fait, je réfléchis parce qu'il y en a beaucoup, mais la première chose que je peux dire, puis moi, je savais que j'allais méditer. Je savais que ça allait parce que quand j'ai fait ma rénovation de mon agrandissement, le haut était prévu pour un temple de méditation. C'était mon coin de méditation. Puis je me rappelle, j'avais une amie qui était venue puis m'avait dit « C'est quoi tu vas faire en haut? » « Ah, un temple de méditation. » Elle m'avait dit « Tu médites-tu? » Je lui ai dit « Ben non. » Ben non. Fait que j'ai toujours ça va venir. Ouais, c'est ça. C'est comme si je l'avais comme un peu commandé. Là, maintenant, j'ai un gros temple de méditation. Je peux accueillir 100 personnes qui méditent en même temps. C'est ça. Fait que puis j'ai commencé petit peu par petit peu, mais l'élément déclencheur qui m'a amené à méditer, on dirait que j'en ai aucune idée. C'est des choses, je pense, c'est peut-être les réseaux sociaux, tu sais, d'écouter François Lemay, d'écouter Karine Champagne. C'est tous des mentors qui t'ont amené à prendre le temps de te déposer. Ça, à force d'écouter. C'est venu petit peu par petit peu. Puis, au début, j'ai vraiment commencé avec des minutes de méditation, tu sais, pour maintenant être capable de méditer toute la journée, tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment petit peu par petit peu. Puis, c'était des outils qui m'ont aidé à vraiment me déposer, à me sentir bien. Puis, j'ai commencé aussi à faire des soins énergétiques avec un chaman, un naturopathe et tout ça. Fait que ça m'a amené aussi à m'ouvrir à la méditation, à m'ouvrir en tant qu'être. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu faisais du yoga aussi. Ben, je faisais un petit peu de yoga. Puis, maintenant, j'en fais avec des vidéos à la maison, tous les jours pratiquement. Puis, j'ai fait des retraites aussi. À un moment donné, il y a des moments que tu dis, bon, ben, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin. Fait que je pense que c'est ça, on vieillit, on a nos enfants. Puis, à un moment donné, on se dit, ben, il faut que je prenne soin de moi. Exactement. Comment? Fait que c'est dans tous les moyens qu'on... C'est comme si tu as eu un wake-up call de dire, OK, là, je me reconnais plus, je me trouve plus, j'ai besoin de mettre mon attention sur moi. Puis, par la méditation, par des mentors, par des journées de retraite, tranquillement, tu as été capable de te recentrer puis de savoir, Mélanie, là, qu'est-ce qu'elle a envie vraiment? C'est quoi qu'elle a envie? Oui, absolument. Puis c'est là que tu as pris des décisions. Oui, puis ça me comme... Puis à un moment donné, c'est comme quelque chose que je savais que j'allais faire autre chose, mais les gens me disaient, tu vas faire quoi? Je sais pas. Puis quand j'ai décidé de quitter, là, l'appel était trop fort de dire, la vie m'appelle ailleurs. Mais est-ce que je sais clairement? Je sais que je vais faire de la méditation, je sais que je vais animer des ateliers, mais j'ai besoin de prendre un temps pour me centrer, pour savoir qu'est-ce que ça va être vraiment. Parce que quand j'ai abandonné, j'ai quitté mon travail, là, j'ai vraiment quitté, mais je savais pas trop vers où je m'en allais, mais je savais que c'était vers la spiritualité, des retraites, mais le comment, il était pas là. Puis, ce que je réalise là en t'écoutant, puis je me vois aller, je me vois marcher, souvent on a besoin de marcher notre propre terrain pour pouvoir ensuite l'enseigner, hein? Parce que, tu sais, moi j'utilise les podcasts, j'utilise les réseaux sociaux pour puis toutes nos activités là, de créativité pour partager, pour offrir, pour semer des pépites d'or dans le cœur des gens. Mais à quelque part, si on est capable de le faire, c'est parce qu'on a marché le terrain. Parce qu'on l'a vécu, on a un chemin parcouru. Je dis souvent, abandonne-toi à l'expérience. Et le chemin est tout aussi important, tu sais, dans n'importe quelle activité. On s'abandonne à l'expérience, on va vivre l'expérience. C'est ça. Mais, fait que c'est s'abandonner au chemin de la vie et de ne pas oublier de commander et d'être clair. Dans nos commandes. Fait que moi, c'est ça. C'était quelque chose que j'ai commandé depuis des années, que je voulais être entrepreneur et tout ça. Et c'est ça. C'est le fruit de tout ce chemin-là. Et aujourd'hui, j'honore parce que si j'aurais pas fait toutes ces années-là, ça ne ferait pas la personne que je suis maintenant. J'aurais fait ça à 20 ans, ça ne serait pas la même Mélanie. Il n'y a rien de perdu, hein? Non, pas du tout. Tout a sa raison. C'est dans mon sac à dos et ça me sert à tous les jours de ma vie, tout mon bagage, mon passage, on honore ça. Et il y en a tout un qui s'en vient aussi, tu sais, pour la suite des choses. Fait que, absolument. D'être ici maintenant dans l'énergie du cœur. Et le cacao m'a aidé beaucoup aussi.
ça a fait 2 ans. Avec la pandémie, je suis mêlée dans les dates, mais ça fait 2 ans que j'ai connu la médecine du cacao. Okay. Et ça, c'est une médecine... On fera peut-être un podcast là-dessus. Ben oui, absolument. Bon, tu peux nous en parler quand même un peu, mais oui, vas-y. C'est une boisson de la connexion avec les dieux qui nous permet d'être dans l'énergie du cœur, qui nous met dans une énergie complètement différente que le café. Et ça nous permet de connecter. Ça a plein de bienfaits. Et c'est une boisson à intention aussi. Fait que le matin, on connecte avec notre cacao, on est en gratitude envers la vie. Fait que ça aide beaucoup. Ça m'aidait beaucoup au quotidien. Fait que même dans une vie de fou, c'est une médecine qu'on peut pratiquer à sa façon. Oui. Aussi. Puis là, aujourd'hui... Dans le respect de cette plante médecine. Oui, aussi, puis aujourd'hui, t'animes des séances, des cérémonies de cacao. Puis c'est quoi quelle est la réaction que les gens ont, justement, quand tu leur parles de ça? Est-ce qu'ils sont curieux ou ils sont réfractaires? Comment ils voient ça? Ça commence à en parler plus. Les gens, tu sais, disent « Ah, je n'ai parlé, j'aimerais ça. » Les gens ont beaucoup d'ouverture par rapport au cacao et ont envie d'essayer des cérémonies de cacao. Donc, au temple, on va faire plein de cérémonies de cacao. J'ai hâte! Donc, c'est tellement fun. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cacao, c'est une médecine qui est intéressante, mais aussi, on peut faire une cérémonie avec une tisane à la rose. Tu sais, c'est de prendre un moment avec un breuvage aussi. C'est d'y mettre une intention dans la boisson, hein? C'est vraiment ça, c'est d'y mettre son cœur puis de se déposer, parce que des fois, on fait la vie va vite, puis on prend un café, on prend une boisson, on fait ça vite, puis on prend pas le temps, mais là, en prenant notre boisson, en y mettant une intention à l'intérieur, on est dans le ici et maintenant, puis c'est là que la magie opère. C'est ça. Puis c'est aussi de se demander le matin, tu sais, dans nos gratitudes, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? De quoi tu sais, comment j'ai envie que ma journée se passe? Exact. Parce qu'on est les créateurs de notre vie. Absolument. Ouais. Puis ça, on l'oublie. On n'a pas été habitués à avoir ce discours-là. On a été habitués... Mais écoute, juste te dire, quand on était jeune à l'école, on se faisait dire par nos professeurs, quand vous allez avoir un employeur, ça va être important, nanana, quand vous allez vous faire engager. Premièrement, on n'a pas appris à être des entrepreneurs, on a appris à être des employés. Puis, on a appris à plaire à l'autre, puis on a appris à faire les demandes des autres. On a appris à faire ce que l'autre te demande. On n'a pas appris à dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie? Comment j'ai envie de le vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que je suis capable de créer? C'est un nouveau discours qu'on a, ça. Absolument. Puis face aux difficultés, c'est ça. On a 2 choix. Soit qu'on traverse le rideau de peur, ou soit, comme tu disais tantôt, ou soit... On reste dedans, puis on tourne autour, puis on n'avance pas, c'est ça. Si tu fais pas de comportement, tu fais pas de changement dans ta vie, ben moi, c'est un peu ça. Je dis, si je change pas mon roulement qui est bien prenant, tu sais, puis c'est correct aussi, puis tu sais, je suis fière de où est-ce que j'étais, puis de ce que j'étais, puis je suis partie la tête haute, c'était important pour moi. Mais c'était vraiment... J'avais envie de faire quelque chose de différent pour m'amener un résultat différent. Ouais. Puis là, je me voyais, je me disais, je vieillis, là, je vais avoir 40 ans dans 3 ans. Faut que je réalise mes rêves. Et c'est pas en faisant la même chose que je fais que je vais les réaliser. Je ne serai pas entrepreneur, je ne créerai pas des retraites ici. Fait que, tu sais, j'avais besoin d'espace pour dire, ben toute cette création-là a besoin d'aide, a besoin de vivre. Exactement. Puis on reçoit il y a tellement de femmes puis d'hommes, de plus en plus d'hommes. Hein. Tu sais, moi, honnêtement, là, au début, j'avais commencé à m'adresser aux femmes, et je me rends compte que j'ai des beaux retours des hommes, puis ça intéresse aussi les hommes. Oui, puis c'est pour tous. C'est vraiment pour tout le monde. Puis je me dis, j'ai perdu mon idée. On veut être heureux. On veut être heureux, puis les gens... C'est ce que je viens de trouver, c'est que on dirait que depuis la pandémie, il y a comme eu un éveil que les gens ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de se redéfinir, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils valent, qu'est-ce qu'ils veulent, combien ils valent en tant que personne, en tant qu'individu, Puis là, quand que je dis combien, je parle pas de valeur monétaire, mais je parle de valeur tu sais, j'ai une grande valeur, tout le monde a des grandes valeurs, puis on n'est pas né pour des petits pains, puis on est les créateurs de notre vie, puis on est les seules personnes. Il y a personne qui va se lever un matin et qui va dire « Hey, salut mon chumé, aujourd'hui, là, c'est ton moment, c'est à ton tour, crée ta vie. » Non, il y a personne qui va dire ça. Tu es la seule personne qui peut toi-même te le dire. Absolument, puis on a besoin de reconnaissance aussi. On a besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être...
il faut aller la chercher aussi d'une certaine façon, cette reconnaissance-là aussi. Absolument. Fait que, tu sais, puis ça, c'est quasiment fondamental. Fait que souvent, quand on tombe dans notre ego, c'est notre besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être entendu, d'être... Fait que, tu sais, c'est de faire attention quand on est là, parce qu'il est là pour nous aider, cet ego-là. Oui, on a besoin, mais il ne faut pas fois, laisser juste cette place-là. On se le ramène, puis on le sait. On dit, OK, là, ça, c'est mon ego qui parle. Parfait. Puis cet ego-là, c'est une protection aussi. Ça veut nous protéger de nos peurs. C'est ça. Pour pas, justement, pas trop qu'on se fesse la face dans le mur, mais ça fait partie de la vie. Exact. Tu sais. C'est beau, hein, la vie? Hein? Oh, c'est beau! Ça, c'est le genre de discussion qu'on a, là. Tellement souvent, parce que c'est ça qui est le fun d'avoir des amitiés où on est capable d'aller plus loin dans nos conversations, d'aller dans la profondeur, puis dans la... Tu sais, les questions existentielles, là, c'est important, mais c'est vrai. Toujours après dire, OK, si on prend de la hauteur... Si on prend de la hauteur, si on vire ça autrement, si on va plus loin, si on va plus loin. Mais mettons qu'on creuse encore plus, là. Il y a quelque chose à comprendre! Fait que c'est flippant, puis c'est ça, on dirait qu'on évolue. L'évolution. L'évolution. L'évolution, la sagesse, c'est beau. Puis... Mais tout ça parce qu'on s'observe. Oui, c'est parce ça. que... Et on est conscient. Oui. On est conscient de ce qui nous arrive, des difficultés, de comment on réagit, puis on s'analyse. Oui, on est conscient, on s'observe, puis on s'accueille. Oui. Puis cette notion-là, s'accueillir, c'est vraiment important parce que, tu sais, tantôt tu disais, hier, c'était une journée de marde. Hier, j'étais dans un creux, j'étais dans un down, tout ça. J'aurais tout lâché le temps, puis je serais partie avec mes affaires. C'est ça. Mais tu sais, là... Tu sais, mais c'est ça la vie, mais c'est ça, puis il faut l'accueillir parce que c'est correct que ça soit pas tout, on soit pas à tous les jours hop la vie, puis que ça soit pas toujours parfait, puis qu'on voit, tu sais, à un moment donné c'est normal. Puis tu sais là, quand on voit toutes les, tu sais, on voit les vedettes qui réussissent, on voit toujours le côté lumière, tout ça. On le voit pas, le côté ombre, à moins qu'il y ait un film. Mais tu sais, il faut se rappeler là, que ça fait partie du chemin. C'est ça. Puis comment peux-tu ressentir le vrai bonheur si tu n'as pas eu des défis avant? Comment veux-tu? On ne peut pas être toujours dans le bonheur. C'est cyclique, la vie. Oui, puis le bonheur est cyclique. Ben c'est ça. Puis il y a des journées, c'est de s'accueillir dans le sens que... Puis de se laisser vivre. Parce que aussi, tu sais, là, on va sur un autre sujet, mais on crée des blocages. Si on ne vit pas nos émotions. Puis dire, OK, là, je suis fâchée, OK, pourquoi? On va aller plus loin. OK. Mais on le prend comment maintenant? Puis se donner le droit d'être fâché en premier lieu. Dire, OK, je vais être fâchée un bout, puis après ça, dire, OK, c'est assez. Tu sais, puis des fois, de pleurer. Tu sais, dire, ben là, je suis découragée, j'ai envie de pleurer, ou tu sais, il arrive quelque chose. Bon, on pleure, puis après ça, ça permet de libérer aussi. Fait que des fois, c'est des blocages. Puis souvent, les situations qu'on vit, c'est pas nécessairement des grosses affaires, mais c'est la petite goutte qui fait déborder un vase d'événements qui se sont produits un peu depuis quelque temps, que là, tout d'un coup, là, tu as besoin de libérer tout ce vase-là dans une shot parce que... Pour faire du nettoyage. C'est ça. Parce que tu en avais un trop plein, puis là, tu as besoin comme de libérer, puis de guérir quelque chose. Puis des fois, ça vient de loin, là. Des fois, ça vient de l'enfance, tu sais. Là, tu dis, ben là, ça, finalement, ça m'a rappelé ça. C'était le même pattern que quand j'étais jeune, nanana. Puis là, finalement, tu te rends compte que, ben, crème, cette banalité, cette banalité-là de cette journée-là, ben, elle t'a permis de faire une belle libération de quelque chose que tu traînes depuis longtemps, là, tu sais. Fait que là, dans le fond, comment tu choisis de le vivre, c'est ça. Après ça. C'est ça. Mais si tu es dans le jugement puis tu te tapes sa tête, tu libéreras pas. Mais si tu t'accueilles, tu t'observes, puis là, tu fais « Ah, OK, je vais me donner de l'amour, je vais me donner le temps de rebondir parce que ce passage-là, il est nécessaire à mon évolution. » C'est ça. Puis, je reviens encore avec une citation d'Arnaud Rioux. Je pense que Arnaud Rioux, j'en parle à tous mes podcasts, mais à chaque fois qu'il vit quelque chose, il dit toujours... Mais quelle belle occasion d'en apprendre encore plus sur moi-même. C'est en plein ça, oui. Puis aussi, moi, ce que je découvre aussi avec mon projet de mon temple, c'est que quand on a une forte émotion, puis on réalise des rêves, ça nous permet de... L'importance est toute là. Fait que tout devient plus important quand c'est toi. Quand tu deviens ton propre entrepreneur, ton propre boss. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre à doser cette partie-là, mais pour moi, c'est nouveau, ce volet-là. Hey, c'est moi, là, c'est pas une blague, là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression d'être un peu sur un nuage, puis de flotter. Puis, tu sais, de recevoir mes commandes, de continuer à commander. Mais c'est comme un... Tu sais, c'est un rêve, là.
c'est un rêve qui est dur à réaliser aussi. Je m'atterris tranquillement, mais je pense que je vais être longtemps sur cette vague cette vibe de rêve-là, même si je reçois des 2 par 4, là, parce que ça vient avec son lot de défis, de chaos, Oui, mais t'es en train de vraiment vivre. Puis ça te permet de croire encore plus, justement, au catalogue de la vie, puis au pouvoir de dire qu'est-ce que tu as envie. Oui, comment tu as envie de vivre. Puis là, c'est pas fini, là, parce qu'il n'y en a pas de limite. Non, parce que l'univers lui dit pas, ben là, c'est assez, t'as eu ton temps, c'est assez, contente-toi. Il n'y en a pas, là, de contente-toi dans la vie, là. Tu sais, moi, je me suis fait dire ça quand j'étais, elle n'est pas satisfaite encore, elle n'est jamais satisfaite. Tu n'es pas capable de te contenter? Ben non, je me contente pas. Maintenant, j'ai appris à reconnaître ce que j'ai. J'ai appris à être en gratitude, à remercier ce que j'ai. Absolument. Mais j'en veux encore plus. C'est ça, oui. Puis, mais ça, quand j'étais petite, on n'avait pas le droit de vouloir encore plus. C'était comme là, c'est assez. Mais avec l'univers, là, cette loi-là n'existe pas. Il n'y en a pas de c'est assez. Non. C'est une énergie, puis il faut la c'est ça. Il faut l'énergie de l'abondance. Exactement. S'il y en a pour l'autre, il y en a pour toi. S'il y en a encore pour l'autre, il y en a encore pour toi. Oui. Puis ça circule. Tu donnes, tu reçois, t'accueilles, tu redonnes, t'offres. Ah, wow, c'est beau. Oui. Hein? Ah, moi, quand je parle de ça, j'ai les frissons. Absolument. Puis c'est d'être aussi, tu sais, on a fait une belle fin de semaine à 4 filles dernièrement, puis de sentir la complicité et le respect de chacun. Tu sais, on était... Puis, tu sais, c'est fini les guerres où est-ce qu'on se jalouse, on se... c'est plus là, on va plus dans là. Cette ère-là, non, c'est ça. Qu'on jalouse, qu'on emprisonne un peu les autres dans le sens que, tu sais, ben reste avec moi. Non, chacun s'ouvrait à sa façon à aller voir les gens, puis on se rejoignait quand on se rejoignait. Exactement. On vivait chacun notre vie. Puis c'est vraiment de dire, ben moi, j'ai de respecter ses propres besoins. C'est ça. Ça aussi. Respecter ses besoins sans faire de tort aux autres non plus. Mais c'est de dire, ben, si tout le monde respecte leurs propres besoins, il y a un respect mutuel qui se passe, puis personne nuit à personne, puis on y va. Puis c'est ça aussi dans l'amitié. Il y a des compromis aussi à faire, aussi dans le sens que on n'allait peut-être pas au même rythme que tout le monde, il fallait trouver un rythme. Fait qu'il y en a qui étaient très, très vite, très, très lents. Fait que finalement, on faisait une moyenne de ça. On s'ajustait, mais tu sais, il n'y avait pas de... C'était comme un rêve, là. Pas de flafla, pas de flafla, mais pas de malaise. Non, puis on marchait pas sur des œufs non plus. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. On nommait, c'est ça, exact. On nommait ce qu'on avait besoin, le feeling qu'on avait dans le respect, puis... S'honorer, s'aimer, être là chacun pour l'autre, puis se respecter dans Je pense que le fait de respecter, tu sais, le fait de respecter l'autre, c'est aussi se respecter soi-même, puis je pense que ça demande qu'on soit dans l'amour de soi aussi. Parce que le fait d'être dans l'amour de soi, ça évite la compétition, ça évite la comparaison, ça évite... Parce que tu te ramènes à toi. C'est pas parce que l'autre est à côté de toi qui brille, toi, ça te met de l'ombre sur toi. Non, parce que 2 étoiles, il n'y en a pas 2, 3, 4 étoiles, il n'y a aucune étoile qui empêche une autre étoile de briller. Non, ça, j'ai déjà dit ça une fois à ma petite nièce, puis c'était comme, même si ta sœur brille, tu peux briller toi aussi. Parce que personne ne fait de l'ombre sur personne. Non. Il faut juste s'assumer. Il faut juste laisser briller. Chacun sa couleur. Exactement. C'est le fun, là. Oh, ça me fait vraiment plaisir. Merci tellement d'avoir... de me lancer plein de défis encore. Hey, c'est ton premier podcast? Yes, oui. Oui, tu as fait quelques lives dernièrement. Oui. Mais là, ton premier podcast... On se lance. Absolument. À un moment donné, par rapport à ça, c'est un autre podcast, hein, tu sais. Oui. De comment se lancer quand on a des défis. C'est 1, 2, 3, go, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis des fois, on est bon, des fois, on n'est pas bon. Puis... Des fois, on se plante, des fois, on dit des affaires pas chic. Non. Mais c'est la vie. Exactement. C'est parfait, on recommence. C'est ça. Puis, tu sais, là, tu sais, ceux qui écoutent le podcast, ben, ils savent, là. Tu sais, moi, j'aime ça, l'authenticité. J'aime ça quand on connecte avec les gens. Absolument. J'aime ça quand on dit les vraies choses. Puis j'aime ça quand c'est de l'authenticité. Oui. Puis, essayer d'utiliser les bons termes et là, de se la pète, là, puis tout ça, cette affaire-là, moi, ça colle pas avec moi. Tu sais, je suis pas capable. J'essaye de les imiter, je suis même pas capable. Mais c'est juste comme, sois toi, sois dans l'ouverture du cœur, sois juste ouvert, être. Oui. Permets-toi de te tromper, permets-toi de recommencer, permets-toi d'essayer. Oui, c'est ça, parce que si tu n'essayes pas, tu vas pas ailleurs. Exactement.
t'as le même, tu sais. Puis tu restes dans ton même petit tournant. T'as le même résultat. Exactement. Si tu fais la même chose, mais si t'es confortable là-dedans, c'est parfait. Ouais. Mais c'est ça. Si tu veux autre chose, ben tu fais autre chose. On ose. Mais ça vient avec son lot de défis, mais de fierté. Je suis fière de ce que je suis en train d'accomplir. Je suis dans une énergie complètement différente. Je suis fière de présenter qui je suis. Ben, ça se sent, tu le vibres parce que, ben, tu sais, je te côtoie beaucoup, on vibre sur les mêmes ondes, puis je viens dans ton local, c'est super vibratoire, puis c'est ce qu'on attire, puis on attire les gens. Ces gens-là qui ont besoin de cet éveil-là, puis les gens qui sont du cœur à cœur. Puis je le sais, là, il y a personne qui est trop dans l'ego qui regarde le podcast parce que sinon, il va écouter un autre podcast, tu sais. Oui. Parce que ici, c'est les gens qui sont dans l'énergie du cœur, exactement. Ben oui, parce que moi, je dis toujours, on passe d'une connexion Internet à une réelle connexion du cœur, mais c'est ça, c'est la connexion du cœur. Absolument. Puis il y a des passages aussi qu'on perd des personnes et reviennent. Ben, reviennent et... Oui, et tu sais, quand on change de milieu, ben notre environnement change aussi. Fait que, puis l'univers nous donne toutes des autres personnes aussi qui sont complètement, et qu'on a commandé, puis qu'on dit « Wow, la vie est là. » Exact. C'est magnifique, c'est beau. Fait que commandez la gang. Oui. Commandez dans un catalogue. Commandez dans le catalogue. Soyez clairs avec vos demandes. Oui. Hey, comment on va appeler ça? De méditation, comment on va appeler ça, ce podcast-là? On va l'appeler Commande à l'univers ou on va l'appeler l'amitié? Le catalogue de l'univers. On va voir comment ça va sortir. Mais vraiment, merci beaucoup, Mélanie. Ça me fait vraiment plaisir de partager cette conversation-là avec les auditeurs parce que vraiment, c'est du vrai bonbon pour l'âme. Fait que j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui en compagnie de ma belle amie Mélanie Lapointe. Tu peux la rejoindre aussi sur Onaos événements sur les réseaux sociaux. Et tu te souviens qu'il y a toujours ma page Intuition Signature VF et ça me fait vraiment plaisir de t'accompagner dans tes journées, dans ton transport, dans ton ménage, peu importe. Ça, t'as pris ta voix de radio. On dirait qu'elle annonce. Ben oui, mais... Donc... c'est ça la vraie amitié. C'est ça la vraie amitié. Elle me donne ma voix de radio. Donc, je te souhaite vraiment de passer une belle journée et on se revoit la semaine prochaine. Bye!